Bonsoir mesdames, messieurs. Eh bien écoutez, bienvenue à ce premier conseil municipal qui a suivi donc l'installation de notre dernier conseil qui a vu donc le vote du maire, des adjoints, des conseillers délégués. Et nous allons enchaîner avec ce conseil municipal du 30 mars. Je remercie les personnes présentes. Je vois des anciens adjoints et élus qui viennent nous voir physiquement, Dominique et Jacques. Les saluer, toutes les personnes qui viennent nous voir physiquement, saluer aussi les personnes qui nous suivent sur les réseaux. J'ai la presse également qui nous suit sur les réseaux, Jules Forêt pour Le Progrès également, La Voix de l'Ain. On a le quorum, on est au complet et j'annonce l'ouverture de cette séance du conseil municipal du 30 mars avec dans un premier temps, la lecture des pouvoirs, donc Bénédicte Brulé à Isabelle Gaucher et Richard Bénistan à Pierre Roux. Voilà pour les pouvoirs. Je vais nommer en secrétaire de séance Kenza, qui va commencer à prendre l'habitude. Après, ça peut tourner, hein. Vous n'hésitez pas pour les volontaires et celles et ceux qui veulent participer à ce rôle de secrétaire de séance. Je vais aussi procéder à la validation du procès-verbal du 23 février. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce procès-verbal du 23 février? Pas de remarques, donc nous le validons. Les décisions du maire. Donc vous les avez certainement dernier mois. 26 février, c'est de la tarification de billetterie de l'intégrale pour différents spectacles. Donc on va retrouver tarification... donc 45 €, 38 €, 79 €, 66 pour les différents spectacles. On va retenir la vente du véhicule Iveco à 4 000 € et une dépense, un investissement même très important. C'est les 147 921 € pour l'acquisition d'une balayeuse. On était arrivé en bout de course avec notre enseigne balayeuse. La petite balayeuse que vous voyez tourner en ville et vous voyez un peu le budget, enfin en tout cas l'investissement, hein, c'est presque 150 000 €, mais c'est indispensable. On a été au bout du bout et on ne voulait surtout pas prendre de risque d'une panne encore plus importante. On en a déjà eu pas mal et l'idée c'est de pouvoir assurer la continuité de ce service essentiel qu'est le nettoyage de nos rues et l'aspect environnemental très demandé par la population. Donc voilà, c'est simplement pour bien... C'est une décision, mais c'est surtout bien appuyé. C'est un investissement qui a été conséquent et il nous faut du matériel pour pouvoir bien travailler. Voilà les décisions du maire. Des remarques, des questions? Non. Oui, sur la billetterie. Oui, billetterie de l'intégrale. C'est bon, c'est bon. On vous écoute. Oui, on voulait juste faire remarquer que le tarif, on pense qu'il n'est pas accessible à tous les Belaisans. Oui. Voilà, tout le monde ne peut pas aller à l'intégrale. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Il y a aussi du partenariat, beaucoup aussi. Il y a les spectacles qui sont payés par la ville de Belay, puis aussi les partenaires avec qui on travaille et qui, louent la salle, prennent l'ensemble de l'équipement et puis assurent leur tarification également. Donc je suis d'accord avec vous, c'est une somme, mais c'est aussi quand on commence à faire venir quelques stars, c'est tout de suite beaucoup plus cher. On a pu le voir, on l'a vu avec certains artistes, d'autres qu'on aimerait faire venir et tout de suite, la salle est pas assez dimensionnée justement pour faire venir... on n'a pas une jauge assez forte pour pouvoir capter des artistes plus reconnus. Si Annie veut en parler de ce sujet, avec Daniel aussi à la programmation, mais Annie qui connaît bien le sujet, c'est celle qui a participé à la tarification et surtout la programmation sur ces dernières années. Merci Monsieur le maire. Donc je voudrais effectivement, ça peut paraître cher, hein, je peux l'entendre. Seulement, bon, ce sont des artistes qui ne viennent pas gratuitement. Ils ont un cachet qui est très élevé. Il faut bien penser que l'intégrale
ne gagnent rien, hein. Au contraire, on perd quand même de l'argent. Et on essaye de maintenir des tarifs qui soient plus adaptés à nos spectateurs. Mais franchement, quand on voit le nombre de gens qui se présentent, tous ces artistes qui viennent, qui sont connus, remplissent la salle. Donc il y a forcément des gens qui remplissent, qui viennent, et il y en a qui viennent de loin. Donc voilà, après, on ne peut pas avoir des têtes d'affiche avec des tarifs réduits, c'est pas possible. Voilà, c'est un choix. On a quelques têtes d'affiche, c'est normal, c'est une belle salle de spectacle. Et puis on a un certain nombre d'autres spectacles qui sont quand même beaucoup plus à la portée d'un maximum de personnes. Donc là, on essaye de gérer au mieux, mais bien sûr, il y a des spectacles. Quand vous allez dans les villes, vous avez des spectacles à plus de 100 euros, 130 euros, 150. Bon, voilà, nous, on essaye de faire ce qu'on peut, mais voilà, on ne peut pas non plus proposer des tarifs avec des têtes d'affiche, avec des petits prix, ce n'est pas possible. Et comme je disais, c'est souvent des partenaires, donc RPO, qui nous font venir ces artistes et qui imposent aussi ce type de tarification. Voilà. Oui, Je me permets Madame juste de Ronzier. rajouter, c'est que j'ai entendu à Belay, c'est qu'on peut quand même peut-être trouver des spectacles moins chers. Peut-être que la salle de l'intégrale n'est pas adaptée si elle coûte trop cher. Mais par contre, des spectacles moins chers avec des artistes locaux, des troupes de Chambéry qui viennent jusqu'à Yenne mais qui passent pas la frontière. Mais Madame Rosier, je pense que la programmation est assez éclectique. Justement, on essaye d'avoir tout type de spectacles, les têtes d'affiche, ceux qui sont moins les têtes d'affiche, mais la programmation est riche. C'est plus d'une vingtaine de spectacles, dont la moitié payée par la ville de Belay. Le reste, c'est ce qu'on a demandé, c'est aussi de créer du partenariat. On n'a plus les enveloppes de l'époque pour faire du 100% payé par ville de Belay, c'est même pas intelligent de le faire. Il faut plutôt se dire on fait 20-25 spectacles, dont la moitié portés par des partenaires. Et c'est vrai que quand on fait venir des têtes d'affiche comme ça, c'est des partenaires qui portent l'action, parce que si ville de Belay, on devait se payer ce type de professionnels ou d'artistes, c'est un minimum de 25 000 euros, 30 000 euros, sans les déplacements. Donc vous voyez, sur un budget à 150 000 à peu près, vous faites 4 spectacles, 5 à l'année, et c'est tout ce qui... Donc je pense que la programmation, elle a été justement bien faite, et évidemment c'est une somme, je partage avec vous, mais ça fait partie aussi de nos partenariats, et en tout cas il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Décision du maire, pas d'autres remarques, questions? Non. Je demande l'autorisation aussi au conseil municipal de rajouter une délibération sur les nominations au conseil d'exploitation de la régie de l'eau et l'assainissement. C'était une demande de l'intercommunalité, puisque je vous rappelle qu'on se voit ce jeudi pour installer le conseil communautaire, et il nous fallait nommer la régie de l'eau et l'assainissement pour être prêt au 7 mai. Enfin, c'est toujours les contraintes un peu réglementaires. Est-ce qu'il y aura des questions en fin de conseil pour les membres de Bernard? Oui, Bernard. Oui, ce sera sur le lycée du budget et son personnel administratif. Ok. Pas d'autres questions? C'est pas une question, c'était je voulais intervenir en préambule de toutes les élections qu'on va faire au niveau instance et commission. Voilà, donc j'aimerais mieux le faire maintenant. Oui. Que le faire en fin de parcours. Ok. Eh bien, c'est noté. Nous annonçons dès maintenant le prochain conseil municipal qui aura lieu donc le 18 mai à 18h30. Voilà, au même endroit. Et je voulais passer aux infos du maire. Je voulais laisser la parole à Jean-Michel Berthet, je vais y arriver, pour évoquer la phase 3 de la plaine sportive, et notamment le sujet qui va nous animer sur ces prochains mois, c'est le stade Coiffet. Jean-Michel. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, comme vous le saviez, on avait pris un peu de retard sur le Chassel et on avait décidé donc de prolonger et d'attaquer cette phase 3 à la fin de la saison du CSB pour ne pas mettre en difficulté le CSB sur sa saison. Alors, les travaux vont commencer donc début mai
après leur tournoi jeune qui a lieu le 1er mai, sur une période environ entre 3 et 4 mois pour que le stade soit opérationnel pour la nouvelle saison au mois de septembre. Et on continue à travailler sur la phase 4, qui est donc la tribune Chastel, qui est les vestiaires, voilà. Et là, nous sommes en APS à l'heure actuelle. On a toute l'année 2026 pour essayer de travailler sur l'APD, l'avant-projet définitif. Donc on est sur l'avant-projet sommaire pour les tribunes et les vestiaires sur Chastel. Petite précision, on n'a pas été en retard sur Chastel, c'est surtout la personne qui devait faire le traçage donc de la piste d'athlétisme qui n'a pas tenu ses engagements et qui nous a mis en retard de quelques semaines, ce qui a décalé tout le planning. Et sans le traçage, eh bien, on prenait des risques d'enchaîner les travaux parce qu'il fallait que ça soit des travaux certifiés, conformes. Et sans ça, on ne pouvait pas les certifier, donc on ne pouvait pas avancer. Je précise parce que... Pour vous dire qu'au mois d'avril, il y aura la première compétition officielle en athlétisme. Hein. Je crois que c'est le 3e week-end d'avril. C'est ça. Hein, c'est ça ? Merci, monsieur l'adjoint. Donc, bonne nouvelle, et on poursuit donc la plaine sportive avec cette phase 3. Une autre info, Daniel, si tu voulais évoquer les différents événements à venir, je sais qu'ils vont être nombreux sur Belay. Oui, merci monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, beaucoup d'événements majeurs à Belay durant les semaines à venir. Jean-Michel en a déjà évoqué quelques-uns. Un petit peu dans l'ordre du calendrier. Le lundi de Pâques, on a le 4e Open d'échecs de Belay au gymnase Morin, qui est ouvert aux débutants. Il va y avoir, comme vous le savez toutes et tous, Bugey Expo qui va démarrer le 17 et donc sur tout le week-end 17, 18 et 19 avril au Boulodrome. Un très très bel événement annuel. Le loto du FJB le 18 avril à la salle des fêtes. Il va y avoir également, toujours dans le domaine sportif, les portes ouvertes au club d'aviron de Belay-Virignan sur leur site le 19 avril. Le dimanche 26 avril, tenez vos agendas parce que ça va être très très chargé puisqu'il y a le tournoi de volley au gymnase Morin, il y a la randonnée des lacs organisée par le Cyclo-Bugey, le marché aux fleurs au Promenoir, comme l'a indiqué Jean-Michel Berthet, le premier meeting d'athlétisme au stade Paul-Chastel, et ça va être un bel événement sur ce stade tout neuf. Le 1er mai, le tournoi de jeunes du CSB. Le 6 mai, un peu plus dans le domaine culturel, la soirée des jeunes talents à l'Intégrale. Ne manquez pas cet événement parce qu'il y a des très très belles choses qui se font chaque année avec nos jeunes du budget. Le 21 juin, monsieur le maire, la fête traditionnelle de la musique. Nous gardons cette date de façon également annuelle. C'est un bel événement. Restons sur le mois d'avril déjà, Daniel. Oui, d'accord, mais bon, ça permet de noter. Non. Et puis on l'évoquait rapidement, bien sûr, toute la programmation de l'Intégrale avec des très très beaux spectacles normalement pour à peu près tous les porte-monnaies. Voilà. Bien. Bernard. Oui, je voulais mentionner aussi le concert organisé à l'Intégrale dans le cadre de l'action La Joie, qui est organisée par le Conservatoire. Donc, c'est un grand événement, parce que je crois que... La fête de la joie. La fête de la joie, voilà. Peut-être que vous voulez en parler, ou Annie, ou... Oui. Comme ça, voilà. Bonsoir à tous. Alors, moi je suis là depuis une semaine, mais effectivement, j'ai eu vent de ce beau projet qui va commencer effectivement avec un concert. J'ai entendu déjà une œuvre lors du concert des professeurs du conservatoire qui a eu lieu le mois dernier, je crois. On a eu un aperçu, c'est magnifique. Ça va fédérer beaucoup de musiciens, il y aura du travail, ça sera des classes. On va essayer de vraiment faire participer beaucoup d'élèves de musique.
Et voilà, et c'est normalement un projet qui va durer, si tout se passe bien, sur plusieurs années. Donc voilà, ce sera fédérant et on a la chance d'avoir un artiste qui compose vraiment pour cette occasion. Donc je pense que ce sera un très bon moment et il va y avoir certainement plein de possibilités pour toucher beaucoup de partenaires pour aller dans le même sens et fédérer. Pour l'instant, voilà. Mais j'ai très envie de m'y plonger sérieusement. Mais j'arrive là, ça fait Merci. une petite semaine. Géraldine. Je vous en prie. Vous avez- Bernard. Oui. Le tarif, c'est gratuit, je crois. Alors je sais pas. Je ne veux C'est- pas vous dire n'importe quoi. Je ne Annie, sais pas. c'est gratuit. Je ne sais pas encore. Voilà, c'est c'est encore. gratuit. Voilà. Voilà. Oui, ça commence parce qu'on est au balbutiement quand même. C'est Il y a- un beau projet, mais ça se fait. Il y a beaucoup d'événements gratuits à Belay. L'art prend du temps et c'est pour ça que c'est beau. Marie-Hélène. vous voulez Je voulais simplement ajouter justement au propos de Daniel sur Budget Expo, un bel événement gratuit, justement, puisqu'on en parlait. Un bel événement gratuit donc, qui aura lieu sur 3 jours, qui est une belle vitrine du savoir-faire des artisans du territoire. Événement qui reçoit en principe de l'ordre de 5000 visiteurs par an. Il y a beaucoup d'animations, tout est donc gratuit. Un effort a été fait pour... donc nous sommes partenaires de cet événement chaque année depuis longtemps. Et je voulais signaler qu'il n'y a pas seulement donc des activités, des propositions de professionnels dans le cadre du bâtiment essentiellement, mais aussi d'autres choses. Cette année, le thème est l'IA. Donc l'IA, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Sauf que là, ce thème est particulier puisqu'il s'agit de l'intelligence artisanale. Donc vous serez, je pense, assez surpris. Voilà, ça vous donne une idée de l'ambiance et de la qualité du travail qui est fait, puisque ce thème, c'est très sympa, intelligence artisanale, ça permet de voir tout ce que nos artisans peuvent proposer. Je précise donc pour la première fois, il y aura une nocturne qui se passera le vendredi soir jusqu'à 22h. Également, la communauté de communes a pris en compte aussi la demande, puisque les horaires de la navette ont été élargis pour ce week-end. Et d'ores et déjà, les nouveaux horaires qui seront valables sur ce week-end sont affichés dans les différents arrêts de la navette. Donc, je vous invite à venir nombreux, à pied, en voiture, en navette, pour profiter de cet événement dont on voit les affiches un petit peu de partout, je pense, avec tout ce qui est proposé lors de cet événement. Voilà, merci. Merci Marie-Hélène et Nadine aussi, parce que je crois que vous faites participer au comité de pilotage de Budget Expo et je sais que vous êtes très engagés aux côtés de l'UCAB et de la CMA sur le sujet. Je voulais ajouter aussi, parler un petit peu du marché aux fleurs, avec nos exposants, l'artisanat, et aussi des animations pour les enfants avec de la grimpe dans les arbres sur le jardin anglais, avec le centre social, et aussi les Marais de Lavour qui organisent des ateliers et des animations nature, rempotage avec les services de la ville et aussi information sur le frelon asiatique. Enfin bon, il y a food truck, il y a de quoi passer une bonne journée. Si le temps est avec nous. Oui, il sera avec nous. On espère. D'accord. Et l'animation Grimpe dans les arbres pour les enfants, en fait, c'est sur inscription le dimanche matin pour l'après-midi. Voilà, je le précise. Très bien. Et c'est gratuit. Merci à vous. Je voulais évoquer à nouveau donc la communauté de communes, l'installation du bureau et puis donc le vote de la présidente, des vice-présidents, des conseillers délégués. Donc ça aura lieu ce jeudi 2 avril à 18h30 à Culose. Je compte sur l'ensemble des Belaisans, notamment les conseillers communautaires, pour animer l'esprit communautaire au sein de cette instance. On est très regardé, on est attendu, on est exigeant aussi avec la ville-centre, c'est normal. Il faut vraiment qu'on envoie des signes très forts à l'ensemble des communes, que tout n'est pas concentré sur Belay, mais que tous les projets d'intérêt communautaire comptent pour tous ceux qui sont portés par d'autres communes. En tout cas, on essaye d'y mettre du lien un maximum pour que justement Belay ne fasse pas peur, mais on fait partie intégrante du projet de territoire. On indique à chaque fois qu'il faut renforcer la ville-centre, c'est très bien.
On aura des négociations à faire, mais n'oubliez jamais qu'il faut qu'on soit toujours dans cet esprit communautaire pour qu'on fasse avancer l'ensemble des projets de l'intercommunalité, puisque forcément on est toujours vu, voilà, comme je le disais, comme la ville-centre qui est locomotive, certes, et de temps en temps on peut avoir des remarques ou des craintes sur le fait que tout va être concentré sur Belay, alors que c'est pas ce qu'on veut spécialement nous les Belaisans. On veut un développement équilibré, équitable, qui respecte les atouts des uns et des autres. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on défend forcément nos intérêts, mais toujours dans un esprit collectif et un esprit communautaire. Donc je compte vraiment sur vous pour, lors de vos échanges avec les conseillers communautaires des autres collectivités, créer ce lien étroit, efficace, avoir une bonne collaboration. Et je compterai sur nos 16 conseillers communautaires, puisqu'il y a 14 de la majorité et 2 de l'opposition, pour qu'à un moment donné, sur les grandes décisions qui concernent Belay et le territoire, on soit, je l'espère, bien alignés. Donc rendez-vous le 2 avril pour ce moment important, attendu. Et la minorité est absente de 15 structures, 15 structures qui s'alignent là-dessus. Et je pense qu'il y a une structure qui est absente dans le projet, c'est la structure liée au secteur patrimonial du centre, comment on l'appelle comme ça, le site patrimonial remarquable, où il me semble qu'il y a aussi une structure avec des présents. Et je vais vous faire remarquer que nous avions demandé, dans le précédent mandat, la possibilité d'y participer. Voilà. Donc, évidemment, nous avons trois postes de conseillers municipaux, conseillers communautaires. Je devrais dire que notre objectif étant de participer au maximum aux fonctions, on va se concentrer bien évidemment sur les commissions municipales, puisqu'en fait, nous avons ces commissions municipales, chaque fois, 2 postes pour la minorité, ce qui est important pour nous et pour vous, puisque l'opposition est constructive. Je pense que vous l'avez déjà vu dans le mandat précédent, et il n'y a pas de raison qu'on continue pas comme ça, mais ça nous permet, à la minorité, d'être présente quand même systématiquement dans toutes les commissions. En tout cas, on essaiera de faire le maximum pour cela. J'ai un petit regret, je vous le dis comme ça, et je le formule dans ce sens, par rapport au CA du CCAS. Vous connaissez notre intérêt pour la question sociale, et donc nous avons assuré au CA du CCAS, au précédent mandat, 2 postes qui nous ont permis en gros d'être présentes à chaque CA. Il n'y a plus qu'un poste disponible pour la minorité, donc je le regrette. Je vous demande si j'aimerais que vous puissiez prendre une décision nous permettant d'être au moins 2, ce qui nous permettrait d'assurer une présence permanente au CA du CCAS, ce qui ne sera pas le cas si effectivement il n'y a qu'un seul poste, il n'y a qu'un seul élu. Voilà donc ce que je voulais dire en préambule sur les élections qui vont avoir lieu. Voilà. Bernard, c'est bien noté. Moi, j'ai conscience, un 4-3, ça va pas être simple. C'est le résultat des urnes aussi. Et il faut l'acter. Et nous, en tout cas, on aura à cœur d'être transparent sur tout ce qu'on va engager. Vous avez des services qui sont extrêmement à l'écoute. Ils sont à votre disposition aussi. Je prends l'exemple de Sylvie Vincent qui vous a expliqué, Bernard, l'impossibilité de vous donner accès à 2 personnes au niveau du CA du CCS, parce que c'est un vote à la proportionnelle, donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette plus de 10 élus pour arriver à 2 pour l'opposition. Enfin, c'est un peu une usine à gaz, elle vous l'a expliqué, elle vous a contacté par rapport à ce point. Mais quoi qu'il arrive, si à un moment il y a absence au CA du CCS, vous avez entre Annie Delpont, qui connaît très bien le sujet, et Sylvie Vincent, elles se tiendront à votre disposition pour vous faire des comptes rendus ou autres. Ça pose aucune difficulté. Je ne pense pas qu'elles soient dans la rétention d'informations.
On a toujours bien fonctionné en toute transparence. Nous, on doit rendre des comptes au sein du conseil municipal. Vous saurez tout, vous pourrez même intervenir dans cette séance. Vous ne pourrez pas tout couvrir, ça c'est sûr. Mais je pense que depuis le début du mandat 2020, on fait les efforts pour tout dire, tout expliquer. On a l'exigence aussi de se filmer pour être en live Facebook, pour justement donner toute la transparence aux Belaisans et aux Belaisannes. Et c'était aussi faire cet effort-là auprès de l'opposition. Vous représentez 650 voix, il faut qu'elles soient entendues, respectées. Nous, on continuera dans cette voie-là, sans difficulté. Et je pense qu'on a des équipes, que ce soit les agents de la ville de Belay ou du CCAS, qui sont là pour répondre à vos questions. Et c'est leur rôle, et c'est aussi votre mission, et on le respectera. Annie, si tu veux compléter quelque chose sur CCAS. Rajouter, vous savez qu'au CA du CCAS, on ne demande aux gens d'être présents et pas d'être présents 1 sur 2 parce qu'il y a le quorum. Et chaque fois, c'est la pêche à qui viendra, qui ne viendra pas, parce que sans quorum, on ne pourra pas passer nos dérogations, Elle a raison. délibérations. Et franchement, quand on s'inscrit au CA du CCAS, c'est pour être présent. Il y a toujours des moments où on ne peut pas venir, mais ce n'est pas la règle. Et puis au niveau du quota, Sylvie Vincent a vraiment fait le calcul. Ça s'appelle le calcul du quotient électoral. Et il ressort que sur 6 candidats, il y en a 5 de la majorité et 1 de la minorité. Mais bon, je pense que Sylvie vous a contacté directement pour vous expliquer tout ça, ce qui est de bon augure. Ça veut dire qu'on essaye de trouver les solutions, de répondre à vos attentes. Malheureusement, sur le CA du CCS, on s'en tiendra à 5 majorités et 1 d'opposition. Et je rappelle qu'on pourrait ne pas mettre quelqu'un d'opposition. Et nous, on a tenu vraiment à avoir quelqu'un de l'opposition, parce qu'on sait que ça vous tient à cœur. Et dans le calcul, on aurait pu aussi ne pas mettre de membres de l'opposition, mais on n'est pas de cette fibre-là. Alors, on va passer aux représentations du conseil municipal auprès des différentes instances. On va commencer par le syndicat intercommunal d'électricité. Le SIEA, je propose Jean-Yves Edon, Marc Dumas, Alain Vincent, donc 3 titulaires et 6 délégués suppléants, Marie-Hélène Deschamps, Jean-Michel Berthet, Nadine Thévenot, Pierre Roux, Sylvie Schreiber et Daniel Poncy. Voilà pour les représentants au syndicat intercommunal d'électricité de l'Ain qui se situe à Bourg. Et ça demande beaucoup de déplacements. Voilà ce qu'on propose. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Non. Ah, pardon, excusez-moi. 3 abstentions. Pardon. Représentation du conseil municipal à l'établissement public foncier de l'Ain. Vous connaissez l'établissement public foncier, on en parle souvent pour tout ce qui concerne nos friches. Ils ont été un partenaire de choix et incontournable sur le précédent mandat et on va continuer avec eux. En titulaire, Marie-Hélène Deschamps et en suppléant, Angélica D'Acosta pour l'établissement public foncier de l'Ain. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci à vous. Fixation du nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration du CCS. Donc, le CCS se décompose, doit être composé. Alors, considérant que le conseil d'administration du CCS doit être composé de membres élus et nommés en nombre égal, que le nombre d'administrateurs élus et nommés peut être fixé librement par le conseil municipal sans limite maximale, qu'il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 4 membres élus et 4 membres nommés afin d'assurer la représentation des 4 catégories d'associations devant obligatoirement figurer au conseil d'administration. Donc, quelles sont-elles ? Ces associations, on va retrouver l'UDAF pour l'association familiale, l'association des retraités et personnes âgées, l'association des personnes en situation de handicap et l'association de lutte contre les exclusions et d'insertion. C'est pour ça qu'un appel à candidature a été fait auprès de ces associations. Nous fixons donc en nombre d'administrateurs 6 membres élus et 6 membres nommés par le maire et qui fait suite à ces appels à candidature auprès de ces associations. Donc, nous avons décidé de nommer pour les membres élus du conseil municipal sur cette instance d'importance. CCS, c'est plus de 2 millions d'euros de budget, avec une subvention de plus d'1 million
de la ville de Belay. Donc nous avons Alain Bory, Coco Dimba, Sylvie Schreiber. Ah non, excusez-moi, je dois d'abord fixer le nombre. C'est ça, hein, pour ça que je les entends. Donc on a dit 6 membres élus et 6 membres nommés par le maire. Voilà, donc ça fera 12. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Et nous aurons donc les représentants au sein du CA du CCS. Voilà, donc je rappelle Alain Bory, Coco Dimba, Sylvie Schreiber, Nadine Thévenot, Annie Delpont et un membre de la minorité qui sera donc... Très bien, Monsieur Sidiki, je vous invite à le noter sur le bulletin de vote puisqu'on va passer au vote. Nous passons au vote et nous allons mettre le bulletin dans l'urne que nous allons faire passer comme l'élection du maire, des adjoints, des conseillers. Et je fais le dépouillement. Les assesseurs sont donc, ça doit être noté, Sylvie et Daniel. Les assesseurs sont Sylvie et Daniel. On ne change pas une équipe qui marche. Très bien. Monsieur Sidiki, les travaux, ça s'était bien passé au conseil d'administration sur le précédent mandat. Mettez le micro, j'aime bien entendre ça. Regardez. Non, Comment vous avez vécu, on en a parlé la dernière fois, justement, le travail au CA du CCS. Vous m'avez entendu, j'avais bien expliqué. Oui, mais pas en conseil municipal. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est vrai. important que vous ayez un retour à nous faire. Oui. On vous écoute. Non, je l'ai bien vécu. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que je connaissais l'envers, j'allais dire, j'étais de l'autre côté de la barrière, donc j'avais travaillé avec beaucoup de CCS. Et puis bon, là, c'est vrai que je me suis bien impliqué, donc j'ai participé activement donc aux travaux. Voilà. Est-ce qu'on a respecté votre voix? Oui. Merci. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'y suis. On va faire pareil. Allons-y. Oui, pouvoir de Richard. Ceux qui ont des pouvoirs, vous votez 2 fois. Hein. Ça aussi. Et je compterai un peu plus doucement. Enfin, je suis un peu rapide. Donc je rappelle, Alain Bory, Coco Dimba, Sylvie Schreiber, Nadine Thévenot, Annie Delpont et Monsieur Seliki Abderrahman. Nous allons procéder au comptage. Je vais aller tout doux parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Très bien, 29, c'est déjà pas mal. Comment tu... Oui, je m'y... Allez. Alain. 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 Alain.
Alain. Alain. Alain. Alain. Alain. Alain. Alain. Alain. Alain Bory. Alain Bory. Alain Bory. Alain Bory. Alain Bory. Alain Bory. Bientôt maire, Alain, si ça continue comme ça. Très bien. Eh bien, donc, cette liste a été validée par le conseil municipal. Merci de votre confiance. Nous continuons. C'est tout bon, madame ? Ouais. Représentation du conseil municipal à la SEMCODA. Nous proposons donc Dimitri Laverta et Jean-Yves Edon. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2, 3. 3 abstentions. Il profite de la victoire, monsieur Sédiki. Donc 3 abstentions pour SEMCODA. Représentation du conseil municipal au comité territorial de la ville et du CCS. Donc nous proposons, très important cette instance, Nadine Thévenot, Marc Dumas, Annie Delpont, et il nous faut quelqu'un de l'opposition, de la minorité plutôt, qui va au comité social territorial. Vous y étiez, Bernard, sur le précédent mandat, le CST. C'est Bernard. Bernard titulaire et suppléant. Ah, qui est titulaire? Donc, ok. Donc, titulaire, monsieur Sédiki. Et monsieur Méran sont suppléants. Ça vous va? Catherine, qui suit ça de près. Merci. Donc, nous avons titulaire, je répète, Nadine Thévenot, Marc Dumas, Annie Delpont et monsieur Sédiki. Nous avons en suppléant Sylvie Schreiber, Alain Bory, Daniel Poncy et Bernard Méran. Ça vous va? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Représentation du conseil municipal à l'institution Lamartine. Nous proposons Sylvie Schreiber en titulaire et Marc Dumas en suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci. Représentation du conseil municipal aux établissements scolaires, secondaires, publics. Pour le collège Sabine Zlatin, nous proposons Sylvie Schreiber et en suppléant Marc Dumas. Pour le lycée polyvalent du Bugey, un titulaire, un suppléant, Sylvie Schreiber et Marc Dumas en suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci à vous. Représentation du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. 5 titulaires, 5 suppléants. Pour les titulaires, Pierre Roux, Marie-Hélène Deschamps, Sébastien Caron, Isabelle Gaucher. Titulaire, côté minorité, monsieur Sédiki, Anderman. Et en suppléant, vous mettez Bernard Méran. En suppléant, nous avons Daniel Poncy, Sylvie Schreiber, Géraldine Fribault, Annie Delpont et donc Bernard. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Représentant du conseil municipal pour révision des PLU des communes environnantes. Plan local de l'urbanisme. N'hésitez pas à donner les acronymes parce que les gens nous suivent et des fois ils ne savent pas trop notre charabia. Il faut arriver à le décoder. Marie-Hélène Deschamps et suppléant Alain Vincent. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci. Représentation du conseil municipal. Sur l'association syndicale Îlot-Baudin, la copropriété. En titulaire, nous avons Pierre Roux, nous proposons Pierre Roux et en suppléante, Marie-Hélène Deschamps. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté abstention 3. C'est bon, Catherine? Vous suivez? Oui. 3 abstentions sur l'association syndicale Îlot-Baudin. Représentation du conseil municipal à l'association familiale du Bon Repos. En titulaire, Annie Delpont. En suppléant, Alain Bory. Qui est contre?
Qui s'abstient? 3. Merci à vous. Représentation du conseil municipal à l'association Soins à domicile. Titulaire Annie Delpont et suppléant Alain Bory. Voilà ce qu'on propose. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci. Représentation du conseil municipal à l'association ADAPI. En titulaire, nous proposons Nadine Thévenot. En suppléante, Madame Annie Delpont. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci à vous. Représentant du conseil municipal en tant que référent Ambroisie, nous proposons la candidature de Marc Dumas. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. La représentation du conseil municipal au comité local de fleurissement. Titulaire Annie Cluzel. Suppléant Pierre Durour. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Représentant du conseil municipal à la commission communale d'accessibilité. Ça sera sous la vice-présidente Madame Angélica d'Acosta. Nous avons 4 conseillers municipaux, donc 3 de la majorité, 1 de la minorité. Nous avons Annie Delpont, Angélica d'Acosta, Sylvie Schreiber. Et pour la commission communale, vous mettez Madame Rosier. C'est noté. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Commission de délégation des services publics locaux. Donc, les représentants du conseil municipal ont été choisis. Il nous faut 4 de la majorité et 1 candidat de la minorité. Donc en titulaire, vous prévoyez Bernard et en suppléant, moi j'en ai un moi de suppléant. Oui, Marie-Christine. C'est noté. Donc nous avons titulaire Bénédicte Brulet, Géraldine Fribourg, Richard Bénistan, Isabelle Gaucher et Bernard. En suppléant, Coco Oudimba, Alain Bory, Pierre Roux, Valentin Marseille, Marie-Christine Rosier. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Vous pouvez plus voter, messieurs, hein, derrière moi. Faites attention. Initiative Budget. L'association Initiative Budget. Il nous faut un représentant et nous proposons Marie-Hélène Deschamps en représentante pour l'association Initiative Budget. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci. Conseil d'exploitation de la régie de l'eau de la communauté de communes Budget Sud. Il faut désigner des membres. Nous proposons Marie-Hélène Deschamps en qualité de membre titulaire et Dimitri Lahuerta en qualité de membre suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Merci à vous. Ah oui. Donc ça, c'est fait. Nous allons passer aux commissions municipales et la détermination du nombre de sièges. Commission municipale. Donc il convient de créer les commissions municipales. Elles sont au nombre de 7. Vous voyez, on a aussi pensé à vous, puisque on était au départ à 10 commissions. On est passé à 7. Tout simplement, il y en avait, dans les 10, il y en avait une qui était essentiellement sur le social, donc c'est le centre, on a un CCS, donc ça doit être porté par cette structure. Donc on passe à 9, et on a voulu fusionner quelques commissions, toujours pareil, pour reconcentrer un peu, que ça soit moins chronophage. Elles vont fonctionner différemment, puisqu'on avait aussi un calendrier qui était fixé des commissions. Là, ça sera vraiment à l'initiative du vice-président de la commission en lien avec son adjoint et les services, de fixer un ordre du jour clair, bien préparé, vous prévenir en amont aussi de la date de la commission,
pour éviter ce qui se passait. En fait, on avait des semaines où on enchaînait plusieurs commissions, donc certains étaient pris tous les soirs. Donc il faut qu'on puisse s'organiser ainsi. Alors on va fonctionner comme ça, on va tester, c'est toujours pareil. Hein. Si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas comme on l'entend, on a tout le loisir, durant ces 6 années de mandat, peut-être 7, eh bien, de rectifier les choses. L'idée, c'est qu'on fasse tourner et qu'on évite un fonctionnement qui nous paraissait un peu trop lourd. On avait commencé à travailler ça avec Jean-Yves Edon et Anthony Barriot. On n'avait pas voulu changer sur la fin de mandat, il restait 1 an et demi ou 2, mais on sentait bien qu'on arrivait un peu au bout d'un fonctionnement. Donc on propose 7 commissions. Donc je vais les présenter. Donc nous avons cadre de vie, environnement, infrastructure, travaux et mobilité. Avant, il y avait une commission travaux, donc là, on l'a mis dans cette commission qui est nommée cadre de vie, environnement, infrastructure, travaux et mobilité. 11 membres de la majorité, 2 membres de la minorité. La deuxième commission, action éducative, citoyenneté, qualité de service à la population. 10 membres de la majorité et 2 de la minorité. Affaires financières et ressources humaines, 17 membres de la majorité et 3 membres de la minorité. Urbanisme, habitat, commerce, foire et marché, 10 membres de la majorité et 2 de la minorité. Sport et vie associative, 10 membres de la majorité et 2 membres de la minorité. Tranquillité et sécurité publique, plan communal de sauvegarde et contrat local de prévention de la délinquance, 10 membres de la majorité et 2 membres de la minorité. Sachant que le CLSPD, c'est aussi un pilotage qui est à part, mais l'idée c'est que dans cette commission, vous puissiez informer la commission des travaux de la CLSPD. C'est pas vous qui allez mener sur le CLSPD, c'est quand même avec beaucoup d'instances qui sont autour de notamment quand on est en plénière, et puis après c'est un CLSPD restreint, on va appeler ça une cellule de sécurité, où on va retrouver les associations type aide aux victimes, type les bailleurs sociaux, on va retrouver les directeurs des écoles publiques et privées, on va retrouver la gendarmerie, le représentant du préfet, c'est une cellule restreinte, les élus, pareil, clés autour de la sécurité et prévention de la délinquance. Mais ça serait bien qu'on reporte dans la confidentialité attendue les travaux au sein de cette commission tranquillité et sécurité publique. Attends, je finis. 10 membres de la majorité, 2 membres de la minorité, puis on passera à la commission 7. Marie-Hélène, micro, toujours. Simplement peut-être une petite coquille sur le document, parce que le premier chiffre est celui du total des membres, et c'est toujours dont X membres de la majorité. C'est pas en plus. Il ne s'agit pas de faire une addition, mais c'est le premier chiffre est la composition totale. Ah, c'est les 11. Oui, voilà, ok, pardon. Précise. Ah oui, c'est dont 2 membres. Voilà, très bien. Merci. Tu as toujours l'œil affûté. C'est bien, Marie-Hélène. C'est important pour nous. Et je précise, une commission, vous allez voir 17 membres. C'est les affaires financières et ressources humaines, parce qu'on va concentrer aussi, on rajoute tous les adjoints sur cette commission clé et qui doit s'occuper essentiellement du CA, du BP, du DOB. C'est vrai qu'on avait une commission qui venait toujours un peu à la fin des autres et qui pouvait des fois interférer sur certaines décisions qui avaient été prises dans des commissions, que ce soit culture sportive. La commission finance est là pour valider si on a les crédits pour le faire ou pas, et non pas revenir des fois remettre en question certaines décisions. Mais ça fonctionnait un peu comme ça à Belay. C'est vrai qu'on s'était habitué. J'avais suivi le fonctionnement empirique et je suis à l'écoute des améliorations et c'est très bien ainsi. Voilà pour les 7 commissions qui vous sont proposées. Alors, très important, qui va faire quoi? Donc, nous avons les vice-présidents que nous vous proposons. Nous avons Sébastien Caron au cadre de vie, environnement, infrastructure, travaux et mobilité, qui sera vice-président. Nous avons Kenza Brock, qui sera donc à l'action éducative, qualité de service à la population. Nous avons Richard Benistan aux affaires financières, ressources humaines. Nous avons Alain Vincent à l'urbain, habitat, commerce, foire et marché. Nous avons Pierre Durour au sport et à la vie associative. Nous avons Charles Guillon, vice-président en charge de la tranquillité et sécurité publique, PCS et CLSPD. Et Bénédicte Brulet pour la culture, patrimoine, pour la commission culture, patrimoine et rayonnement. Nous avons
eh bien, les adjoints associés, cadre de vie Marc Dumas, action éducative Sylvie Schreiber, affaires financières Pierre Roux, urbanisme, habitat, commerce, foire et marché Marlène Deschamps, sport, vie associative Daniel Poncy, la tranquillité publique Jean-Michel Berthet et culture, patrimoine, rayonnement Géraldine Fribault. Nous avons aussi les adjoints délégués qui vont être associés. Donc on va voir Jean-Michel Berthet sur la partie travaux, Nadine Thévenot sur la partie ressources humaines, Alain Vincent sur la partie urba et Annie Cluzel sur la partie patrimoine. Les membres, ils sont, vous les voyez, oui, derrière moi, ben c'est très bien. Membres de la commission cadre de vie, Angélica Dacosta, Claude Breuil, Pierre Duroux, Richard Benistan, Marilène Deschamps, Alain Vincent. Pour la minorité, Bernard et Marie-Christine. Ok. Pour l'action éducative, nous avons Annie Delpont, Bénédicte Brulet, Andrea Isard, Géraldine Fribault, Angélica Dacosta, Coco Dimba et Monsieur Sidiki et Bernard Méran. Pour les affaires financières, ressources humaines, donc Marc Dumas, Sylvie Schreiber, Marilène Deschamps, Jean-Michel Berthet, Daniel Poncy, Géraldine Fribault, Alain Vincent, Isabelle Gaucher, Jean-Yves Edon, Annie Cluzel, Annie Delpont. Les membres de l'opposition, de la minorité, ça sera les trois. Les trois, très bien. Voilà, comme ça. Urbanisme, habitat, commerce, foire et marché, Annie Cluzel, Charles Guillon, Isabelle Gaucher, Sébastien Caron, Pierre Durour, Nadine Thévenot. Monsieur Méran et Madame Crozier. Ok. Pour le sport, vie associative, Pierre Roux, Alain Bory, Jean-Michel Berthet, Valentin Marseille, Jean-Yves Edon, Kenza Brock et Monsieur Sédiki et Madame Rosier. Sur la tranquillité et sécurité publique, Angélica Dacosta, Valentin Marseille, Sylvie Schreiber, Daniel Poncy, Nadine Thévenot, Sébastien Caron. Monsieur Sédiki et Monsieur Méran. Ok. C'est bon, Catherine, vous notez tout ça, super. Culture, patrimoine, rayonnement, Daniel Poncy, Sylvie Schreiber, André Isard, Alain Bory, Claude Breuil, Coco Dimba. Monsieur Méran et Madame Rosier. Monsieur Méran et Marie-Christine Rosier. C'est noté. Nous avons vous voyez en dessous, donc ça va être les cadres de la collectivité, donc les agents qui vont être aux côtés des élus pour piloter les commissions animées. Donc nous avons pour le cadre de vie Florence Lebet et Maxence Ferté, pour l'action éducative Nathalie Gruselin, pour les affaires financières et ressources humaines Laure Briand et Christelle Nardini, pour l'urbanisme nous avons Élodie Cotte, pour la vie associative le sport Pascal Sugin, tranquillité et sécurité publique Yannick Conchon et culture, patrimoine, rayonnement Christine Bruyat. On salue aussi ces agents, ces cadres de la collectivité qui seront là pour exécuter les décisions prises, les orientations politiques que vous allez décider en commission, qui passeront au bureau municipal et qui passeront ensuite, si c'est validé, au conseil municipal. Voilà les commissions. On n'hésite pas durant le mandat, s'il y en a qui veulent changer, ça pose pas de souci. Et surtout ceux qui veulent participer à des commissions parce qu'ils ont envie, ils peuvent y participer sans être spécialement notés, mais ils n'auront pas le droit à apporter un avis, mais ils peuvent y participer s'ils ont envie. Moi, on a voulu quand même être sur 2 commissions maxi, 2. Je pense que c'est le contraire, ils n'auront pas le droit de voter, mais ils ont le droit d'apporter un avis. Non, ils participent après, ils peuvent avoir des remarques à faire, mais sur l'avis final, ils n'auront pas, leur avis ne sera pas pris en compte dans la commission. Mais il ne faut pas hésiter. Moi, on a dit deux commissions, c'est déjà, voilà, si vous tenez 2 commissions sérieusement, vous êtes toujours présents, c'est déjà du boulot. Et là, il va y avoir du contenu. Donc voilà, je ménage aussi votre temps consacré à tout ça. Parce que je préfère, parce que des fois, le cumul de commissions, c'est bien sympa, mais on n'en est pas toujours très efficace. Là, autant se concentrer sur 2 commissions
vous avez l'appétence pour ces commissions et vous allez donner le meilleur de vous-même avec vos idées, parce qu'on va mobiliser beaucoup plus les commissions qu'on a pu le faire auparavant. Voilà, on a envie d'un fonctionnement qui soit plus riche, en tout cas, de ce qui est issu des commissions. Donc il y a un gros travail DVP avec leur adjoint et avec le cadre référent pour bien préparer ces commissions. C'est vrai qu'il y a eu quelques remarques des fois sur des projets d'aménagement urbain et autres, vous n'aviez pas toujours les infos. C'est vrai qu'on s'était mis un petit comité de pilotage au niveau des adjoints et ça manquait de temps en temps de l'info au niveau de la commission et surtout d'aller chercher vos idées parce que vous avez plein d'idées et qu'on puisse se nourrir de votre créativité. Est-ce qu'il y a des remarques? Questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, votez à l'unanimité. On a hâte de commencer ce travail. On continue avec la délégation de compétences du conseil municipal au maire. Tac. Donc là, c'est les délégations que vous me donnez pour que je puisse décider avec toujours de toute façon, comme les décisions du maire ont été présentées tout à l'heure, c'est un report en conseil municipal, mais à un moment donné, pour me permettre d'agir de manière réactive, efficace. Donc vous avez tous les articles, ils sont au nombre de 30. Je donne quelques exemples. Il est décidé que Monsieur le maire soit chargé pour la durée de son mandat d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer dans la limite de 3 000 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs prouvant, le cas échéant, de faire l'objet de modulation résultant d'utilisation de procédures dématérialisées, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés, de décider à la conclusion de révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. J'en passe et j'en passe, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 50 000 €. Voilà, c'est pour me donner quelques marges de manœuvre pour éviter surtout de me convoquer le conseil municipal trop souvent. Parce que si je n'ai pas accès à certaines décisions, ça veut dire qu'on va se voir très régulièrement pour décider tous ensemble. C'est un peu le principe. Sachant que tout ce qui est inscrit ici sera évoqué en conseil municipal, parce que moi je suis là pour rendre des comptes à tout le monde. Voilà, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et à l'édification des biens municipaux pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas 500 000 €. J'en passe et j'en passe. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur... Oui, Bernard. Oui, simplement par rapport au précédent mandat, qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que c'est la même chose qu'au précédent mandat? Non, c'est pareil. C'est pareil, j'avais annoncé, vous voyez, par exemple, sur cette ligne-là, de procéder dans la limite de 2 millions d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées aux articles L 1618-2. Je vous passe les articles sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quand j'engagerai pas tout seul un prêt de 2 millions d'euros, ce que j'avais dit la dernière fois, je pourrais le faire seul et puis vous dire voilà la décision que j'ai prise, mais à un moment vous pouvez contester la décision au conseil municipal, mais c'est surtout ce que j'avais annoncé au précédent mandat, avant d'engager le moindre emprunt, c'est une décision du conseil municipal que j'irai chercher. Je pourrais ne pas le faire si vous voulez, mais de toute façon je devrais rendre des comptes en conseil municipal parce que ça sera une décision que j'aurais prise. Si je prends une décision folle tout seul, ça ne va pas durer longtemps parce que vous serez en opposition de la décision que je vais présenter au conseil municipal. Donc ça revient toujours au conseil municipal, mais c'est comme on peut le voir à la communauté de communes. Par exemple, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de décisions qui sont prises sur des petits sujets.
Bon, c'est bien d'y regarder. Et puis à un moment, si la personne n'est pas en accord avec cette décision, eh bien, elle lève la main, elle dit je veux qu'on sorte cette décision qui a été prise de manière un peu autonome par eh bien, le président ou le maire, et je demande des comptes. Je serais ravi de vous donner des comptes, mais surtout sur des grosses sommes comme ça, on ne part pas. Ça serait un peu fou de partir un peu tout seul sans l'accord du conseil municipal. Donc pas trop de changements, non Bernard. Une bonne question. Ah, on a repris le droit commun. Cher Anthony, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Anthony, sur le sujet, mais il ne me semble pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de me donner quelques marges de manœuvre et surtout de vous éviter un recours trop régulier au conseil municipal. Vous voyez, exemple, c'est très bien, ce soir on a fait passer donc la balayeuse. Balayeuse, c'est vrai qu'on aurait pu me dire, attendez, vous avez pris la décision d'engager une balayeuse à 150 000 €. Il y a un moment, j'ai pris la décision parce qu'il fallait être réactif. Ça fait un moment qu'on est en cours de régler les problèmes de panne, mais ça aurait pu être aussi l'occasion de dire non, je le présente au conseil municipal ou j'attends un conseil municipal. Il suffit que le conseil municipal, c'est dans 2 mois. La balayeuse tombe en panne, je ne peux pas prendre la décision, donc on attend 2 mois, et pendant 2 mois, eh bien, les rues ne sont pas nettoyées. Vous voyez, ça c'est un très bon exemple. Donc j'ai pris la décision, on peut vous donner les rapports, mais je pense qu'on est des gens sérieux, et avec les services, on n'engage pas 150 000 € sans avoir réfléchi 40 fois au sujet. Donc ça a été voté, très bien. Nous allons passer à l'indemnité de fonction aux élus, fixation des taux. Fixation des taux et majoration du chef-lieu d'arrondissement. Après, il y aura les tableaux à temps complet, non complet. Donc la décision qui a été prise surtout sur ces taux pour les fonctions, pour les indemnités des élus, il y a une volonté de revaloriser les conseillers délégués municipaux. Et puis aussi les adjoints. Alors très clairement, notre indemnité, pour l'indemnité du maire, le maxi c'est 58,30%. Ça c'est le maxi que je peux solliciter, avec l'accord du conseil municipal évidemment. Donc de 58,30, je passe à 50%. J'étais sur le dernier mandat à 50, et quelques, donc j'arrondis à 50%. Pour les adjoints, on propose de fixer le taux des adjoints à 19,65% au lieu de 23,32%. Et pour les conseillers municipaux délégués, de passer à 11,50%. Pour la petite histoire, donc les adjoints, il y a une baisse, mais ils seront revalorisés avec la majoration des 20%. Voilà, puisqu'on applique sur cette mandature la majoration du chef-lieu d'arrondissement. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je vais peut-être vous évoquer aussi la majoration du chef-lieu d'arrondissement. C'est assez simple, c'est de majorer de 20% dans la limite des plafonds réglementaires, puisqu'on est donc sous préfecture, chef-lieu d'arrondissement, et on a la possibilité d'accéder à cette majoration. Vous retrouvez dans le tableau qui est très bien fait, donc les taux. Pourcentage maximum possible, pour le maire je l'ai dit 58,30%, on est à 50%. Donc on a décidé de ne pas être à fond. Premier adjoint 23,32, pareil, il n'y a pas de différence avec les autres adjoints puisqu'ils seront donc à 19,65. Et les conseillers délégués, je l'ai dit tout à l'heure, à 11,50. Ah oui, c'est le maximal, pardon, excusez-moi. Les adjoints maximum, on pouvait monter à 23,32% et ils seront à 19,65%. Population totale de Belay, aujourd'hui 9695 habitants. Des remarques, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci à vous. On va passer au tableau temps complet, temps non complet. Alors, en fait, il convient de modifier le... Vas-y Nadine, oui.
il convient de modifier le tableau des emplois à temps complet, puisqu'en fait, on va supprimer un poste de gestionnaire administratif d'une durée hebdomadaire de 35 heures qui est devenu vacant suite au départ en retraite d'un agent au service comptabilité. Mais ce poste a été remplacé déjà depuis longtemps parce que c'était quelqu'un qui était en arrêt maladie. Voilà, et sur le tableau des emplois à temps non complet, en fait, il y a une augmentation de la durée hebdomadaire d'un poste de gestionnaire administratif de 28 heures à 35 heures. C'est le poste de gestionnaire des marchés publics. Donc, on supprime le poste de gestionnaire de services administratifs vacant d'une durée hebdomadaire de 28 heures. Et donc, sur le tableau, il y avait une petite erreur parce que sur le tableau, on l'a toujours laissé en poste vacant alors que maintenant, il est à 0, puisqu'il n'y a plus ce poste de 28 heures. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Très bien. Oui, sur la première ligne. Remarque, question, tu fais voter, Nadine? Ou non, oui, Bernard, pardon. Ne lui rappelez pas que dans ce tableau, il y a 2 postes de policiers qui sont vacants. Donc l'aventure continue. Il est dans peu de temps. Mais normalement. Vous avez. Pas mal. Non, Bernard, vous allez pouvoir payer un verre à. On espère récupérer ceux de certaines mairies. Ah oui. Bernard, vous allez pouvoir payer un verre au chef de police parce que vous êtes engagé et il vous a dit au mois de juillet qu'on serait au complet. Il avait le sourire. Ah, c'est lui qui l'a dit? Ah oui, d'accord. Vous êtes bon, hein? Nadine, il y avait autre chose sur ces... Tout est clair? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité pour ces 2 tableaux à temps complet, non complet. Bien. On maintiendra aussi sur cette mandature toujours le même principe des délibérations détaillées, et nos rapports simplifiés et détaillés. Pour les nouveaux, c'est très simple. On va passer des délibérations, on le met en rapport détaillé. Ça veut dire qu'on vraiment on expose la délibération parce qu'elle est d'importance, elle demande votre attention. Et puis après, il y a un rapport simplifié où là, c'est des délibérations un peu classiques qui ne méritent pas une attention, en tout cas de passer des heures dessus. Mais vous avez toujours la possibilité, si vous avez un doute ou s'il y a une question sur une délibération qui se situe dans le rapport simplifié, eh bien, de la sortir et puis on en débat. Comme on aime bien le faire, et ça se passe très bien. Voilà. Catherine, on a épuisé l'ordre du jour. C'est bien ça? Parfait. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Bernard Mérand parce qu'il voulait nous évoquer le lycée du Bugey. Oui, merci. Simplement pour rappeler que l'équipe du budget, du lycée du Bugey est engagée dans une action depuis ce matin par rapport à la suppression d'un poste administratif prévu donc à la rentrée. Voilà, donc c'était pour effectivement vous donner l'info si vous ne l'aviez pas, mais je crois que Sylvie a dû passer. Hein. Voilà, donc je pense qu'on a un effet déjà du vote du budget 2026, hein, avec des réductions, des coupes un peu partout. Voilà, donc je voulais signaler cet élément et dire qu'on était très solidaires, nous, des agents de l'éducation nationale qui cherchent un bon service public. Voilà, merci. Bon, je peux répondre. Bien sûr, Sylvie. Donc oui, effectivement, je suis passée les voir. Après, c'est souvent les grilles de l'éducation nationale. Hein, vous savez comment ça marche, Bernard. La nouvelle d'aujourd'hui, hein, il y a eu un mail du rectorat disant que le poste était maintenu jusqu'à la fusion complète des 2 lycées. Voilà. En fait, ils n'ont pas tenu compte
des deux sites, en fait, ça a été vraiment c'était purement administratif. Après, ce qu'attend maintenant le personnel, c'est que ce soit un poste qui soit pérenne. Pour l'instant, ils ont juste un pansement en attendant. On garde le poste jusqu'à la fusion des deux établissements. Voilà. Effectivement, on est solidaire aussi du personnel administratif du lycée, avec lequel voilà, on travaille beaucoup. Je trouve que le rectorat a une position toute particulière, puisqu'on a quand même deux instances qui ont voulu fusionner. Ça n'a pas été facile entre le lycée professionnel et le lycée général et technologique. Ça a pris des années. Ils ont accepté, c'était leur crainte, hein, de voir des postes supprimés. Après, qu'il y ait des logiques d'optimisation, de synergie, ça a du sens, mais je trouve que ça n'encourage pas, ou ça ne vient pas en tout cas valoriser cette synergie qui a été créée entre ces deux instances. Voilà, je trouve ça pas très pertinent et ça vient déconcentrer les équipes sur un projet phare qui est le nouveau lycée. Là où tout le monde devrait être mobilisé, être d'ailleurs joyeux de voir arriver un projet de ce type qui va être de l'ordre de 40 millions d'euros. Hein. On ne parle pas d'un petit sujet. Là, on voit le rectorat arriver avec cette volonté de réduire. Je trouve que c'est un peu petit bras et c'est pas la bonne temporalité, pas très intelligent. Voilà, à mon sens. Et c'est pas là où on va créer des grosses économies. Voilà. Tout le monde devrait être focus sur quel sera demain le lycée qui va rassembler le lycée général et technologique, le lycée professionnel, d'ouvrir les bonnes formations, de penser les usages, de penser la thermique du bâtiment, les performances énergétiques, enfin bref, tous les usages qui sont liés à ce futur bâtiment. Et là, ils viennent perturber les professeurs, perturber toutes les équipes. Alors je pense qu'elles ont quand même une autre mission et d'autres priorités à gérer en ce moment dans un contexte de l'éducation nationale qui est déjà bien difficile et bien complexe. Bon. Donc oui, ils ont notre soutien, chère Sylvie, et je te remercie d'être passé tout à l'heure les rencontrer pour évoquer tous ces points. Mais je déconnecte, si vous voulez, la volonté de la région, ce qui est logique, de vouloir fusionner les deux CA, puisque pour la région, il faut un interlocuteur, et pas deux. C'était aussi, ça avait du sens, pour ça que la région ne pouvait pas engager tant qu'il n'y avait pas de fusion de ces deux CA, puisqu'on ne peut pas, déjà que c'est compliqué avec un, deux, ça rajoute encore de la complexité. Quoi. Autre question, remarque pour ce premier conseil, maintenant le deuxième, mais on va dire le premier de travail, mais on est encore dans les nominations, on est encore dans les installations, et puis on a hâte de se mettre au travail dans les commissions qui ont été fixées ce soir. Pleine réussite à vous pour ce nouveau mandat et hâte de voir vos nouvelles délibérations et ces nouvelles politiques qui vont encore renforcer la ville de Belley, le territoire. Et rendez-vous jeudi 2 avril au Conseil communautaire. Merci à tous, belle soirée.